Tu veux posséder une villa ou un terrain en Thaïlande? Mais c'est très simple. Crée une société et achète avec la société. Ou au pire, achète une société qui possède déjà une villa et ce sera à toi. Tu vois ce conseil? C'est de la merde. Ne le suis surtout pas. N'écoute surtout pas cette connerie. Et pourtant, beaucoup d'agents immobiliers vont essayer de te vendre des sociétés taille pour que tu achètes du terrain. C'est illégal et on va voir ça dans cette vidéo. Parce que moi, je ne vais pas te donner d'astuces pour contourner la loi. Je vais te dire pourquoi c'est interdit, ce que ça risque de te coûter et pourquoi tu dois dire non. La règle, elle est simple en Thaïlande. Les étrangers ne peuvent pas posséder librement de la terre, un terrain en Thaïlande. Si on te propose une société pour acheter à ta place, ce n'est pas une solution innocente. C'est une tentative de contourner la loi. Il y a aussi le Foreign Business Act. Il interdit expressément l'usage de Thaïlandais comme prénom pour dissimuler la propriété étrangère. C'est puni par la loi, hein. Autrement dit, si la société n'est pas authentiquement thaïlandaise, mais sert juste à masquer qui est le vrai propriétaire, c'est illégal et risqué. Tu n'achètes pas un terrain là, tu achètes une responsabilité pénale potentielle. Le problème n'est pas seulement administratif, c'est la dissimulation de la véritable propriété. Si des Thaïs figurent comme actionnaires ou propriétaires alors que c'est toi qui finances et contrôle l'achat, l'État peut requalifier la situation. Requalification, ça veut dire annulation du droit, dissolution, confiscation possible, amende et même poursuite pénale. Il y a un article clair qui vise ceux qui agissent comme nomini ou prête-nom. Et il prévoit des peines, cet article. Ce n'est pas un jeu. Tu peux te retrouver dans une procédure pénale. Si tu penses que c'est une astuce légale, tu te trompes. C'est une zone rouge. La police et l'administration la regardent de très près. Alors, quelles sont les conséquences concrètes pour toi qui es acheteur? Tu perds l'accès aux biens. Alors, il y a des blocages des titres et des ventes, il faut le savoir. Il y a une obligation de démêler la situation devant la justice thaï. Procès, avocat, frais énormes et crois-moi, tu ne joueras pas à domicile. Il y a des amendes et dans certains cas des risques pénaux pour toi et la personne taille qui a servi de nomini, de couverture. Il y a des saisies ou des ordres de cessation si l'État estime qu'il y a une fraude. J'ai vu des gars qui ont payé tout le terrain, vécu dans la villa et puis un jour, enquête. Des mois de procédure, de l'argent parti en frais d'avocat et au final, le gars a perdu tout ce qu'il avait investi, hein. Ton rêve de villa devient ton cauchemar administratif. Alors, pourquoi on te vend quand même ça? Mais parce que certains veulent vendre vite et fermer une transaction. Ça rapporte des commissions aux agents immobiliers. Parce que l'acheteur veut à tout prix le bien et accepter le risque. Mais on ne lui a pas bien expliqué c'était quoi le risque. Si tu veux, quand tu vas voir un agent et tu dis ah, j'aimerais bien acheter un appartement, nanani, en 100% quota étranger, il va te montrer des trucs. Il va pouvoir à un moment donné te proposer une villa ou même un appartement qui appartient à une taille compagnie. Et toi, tu vas dire, ouais, mais taille compagnie, je me suis laissé dire que c'était pas OK, il fallait des associés. Il va dire, non, 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 pas du tout. On trouve des gens, ce sont des nominés, on a déjà fait ça 100 fois, rassure-toi, ça roule. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont effectivement trouvé quelqu'un qui a signé des papiers à qui on va donner un peu d'argent. Quand je dis on, c'est toi, hein. Et ce gars-là aura déjà même signé un papier antidaté qui sera dans le coffre d'un avocat. Et le jour où il pose problème, on met une date et hop, il apporte sa démission. Il fait plus partie de la société. Ce gars-là, le Thaïlandais, il a 51% au départ de la société. Toi, en tant qu'étranger, tu n'as que 49%. Mais on va dire qu'on va faire des papiers comme quoi tes parts valent plus que celles d'un Thaïlandais. Et là, ça va super te rassurer. Tu vas dire, OK, d'accord, vous l'avez déjà fait 50, 100 fois. Il n'y a pas eu de problème. Non, jamais. Et de toi à moi, va voir sur Google ce qui s'est passé à Phuket avec le Suisse. Tu verras bien. Mais n'y va pas tout de suite, tu iras à la fin de ma vidéo. Tu veux que je te dise, tu peux être propriétaire d'une société en Thaïlande qui elle-même est propriétaire de terrains et de villas, mais il faut plusieurs conditions. Il faut que ce soit une vraie société, que tu aies apporté la moitié de l'argent et que ton associé il ait apporté également une partie de l'argent. Vous fassiez un réel business ensemble, que le bilan soit pas à zéro chaque année, que vous ayez un bureau réel quelque part en Thaïlande, que vous ayez une vraie activité, que vous ayez engagé du personnel thaïlandais, qu'en fait, on est dans une vraie société. Alors là, oui, c'est possible. Cette société peut acheter des terrains, elle peut acheter du bâtiment. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Mais dans 89% des cas, le gars qui est propriétaire avec une taille compagnie d'un appartement ou d'une villa, il n'a pas tout ça. C'est un bilan qui est mis à zéro chaque année. Et là, c'est contourner la loi. Et ça, c'est un gros problème. Il faut que tu le saches. Si tu entends des phrases comme « on le fait tout le temps, pas de souci, on gère, ça passera, c'est OK », non, ça, c'est un gros drapeau rouge. On te propose une société pour acheter plutôt qu'un achat direct légal,
c'est pas bon, drapeau rouge. On te dit que la solution, c'est une routine et pas besoin d'un vrai avis juridique indépendant, drapeau rouge. On minimise les risques pénaux ou administratifs, drapeau rouge. Dis-toi une chose, quand on te propose de ruser avec la propriété, fuis. Parce qu'une bonne offre, elle ne te pousse pas à commettre une infraction normalement. Amende, prison possible, confiscation des biens, on parle de contourner la loi. Par contre, un qui ne risque rien, c'est l'agent immobilier qui te vend ça. L'agent immobilier qui te propose d'acheter une taille compagnie pour acheter un appartement, donc qui est sous quota taille, lui, il sait ce qu'il fait. Il sait que cette action-là, que ces mots-là, c'est contourner la loi. Et donc, est-ce que toi, tu ferais confiance à un agent immobilier qui est prêt à contourner la loi pour que lui touche son argent? Moi, je ne le ferai pas. Alors, si un jour, un agent immobilier te le propose, même une seule fois, bah, dis-toi qu'il n'est pas réglo. Et s'il n'est pas réglo pour ça, il n'est peut-être pas réglo pour autre chose. Dans tous les cas, moi, je ne m'y fierai pas. Alors, je ne vais pas te vendre des astuces pour contourner la loi. Je vais juste te donner les voies qui sont sûres et légales. Si tu veux investir en Thaïlande, tu as des options légales, ce qu'on appelle les condos, sous quota étranger, les appartements, les studios si tu préfères. Il y a également le leasehold, c'est un achat équivalent à 30 ans. Même si je ne suis pas fan, ça c'est sécurisé, ça c'est légal. Il y a des structures d'investissement conformes également. Il y a des projets où la pleine propriété est permise. Alors fais le choix légal, documente-toi, sois accompagné d'un avocat indépendant et expérimenté qui bosse pour toi, pas pour l'agent, pas pour le vendeur, pour toi. Avant de signer, demande un avis juridique indépendant, taille, exige que tout soit en ordre et ne cède jamais à la pression. Et il ne faut pas croire, on m'a déjà sorti cet argument. Oui, mais Jonas, ça coûte moins cher, hein. Si tu achètes l'appartement qui est sous taille compagnie, il n'y a pas besoin de passer au land office, tu n'as pas les frais d'achat à payer, c'est beaucoup plus intéressant. On va chez un avocat, on signe comme quoi on a changé les noms et c'est bon. Non, 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 c'est pas bon de faire de l'illégal. Il y a même des avocats qui sont spécialisés là-dedans. Ils vont te dire que créer une société tout de suite, c'est pas bon. Alors, on va la créer maintenant. Il n'y aura pas ton nom au départ. Puis, on va attendre quelques mois. Dans quelques mois, on va glisser ton nom. Et puis, on va enlever des Thaïlandais. Tout sera déjà monté. C'est dans des coffres, c'est des papiers. Tu sais quoi? C'est pas cool. C'est pas légal. Si tu crois pas ce que je te dis, va sur Google, fais des recherches. Tu vas voir. À Phuket, c'est passé quelque chose. Il y a un Suisse qui avait une villa grâce à une Thaï compagnie. Un jour, il met un coup de pied à une Thaïlandaise qui était assise sur son muret, donc de sa villa. Hein, c'était des marches en fait. Il lui met un coup de pied et la fille, elle dit oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est chez moi, vas-y, dégage. Elle a été portée plainte. La police est arrivée et il a dit à la police non, ça c'est chez moi, c'est à moi. Non, vous êtes pas thaïlandais, vous êtes étranger, ça ne peut pas vous appartenir. Oui, mais ça appartient à ma société. Ah, ok. On va lister un œil de plus près. Ils ont été éplucher un peu les dossiers et se sont rendus compte qu'en fait, c'était une société fictive, écran si vous voulez. Elle a été créée que pour devenir propriétaire du bien, d'accord? Donc, en partant de là, vu qu'il n'y avait pas de bilan, que le chiffre d'affaires était à zéro, ben, la justice a dit non, non, ça c'est contournement de loi. Le gars, il a eu des petits problèmes, on lui a tout saisi. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont allés au bureau d'avocat où la société a été créée. Ils ont dit, on aimerait bien voir tous vos dossiers. Et là, ils ont commencé à mettre la main sur des centaines, pas 10 ou 20, hein, des centaines de personnes qui étaient en infraction. Et toutes ces personnes ont eu des problèmes avec la justice thaïlandaise. Et vous savez quoi, je ne suis pas là pour alarmer, je laisse ça à d'autres youtubeurs. Je suis juste là pour vous dire de faire attention. Quand il s'agit d'immobilier en Thaïlande, la seule façon pour toi, étranger qui me regarde, de devenir propriétaire, c'est d'acheter en 100% quota étranger. Un studio, un appartement, mais tu n'auras jamais un terrain ou une villa. Alors certains vont dire oui, mais on peut acheter une villa ou en tout cas la mettre au nom de notre copine, on peut signer des papiers. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, je te le promets. Mais en attendant, méfie-toi des agents qui te proposent des tailles compagnie. N'hésite pas à m'envoyer des messages si tu veux que je traite d'autres sujets. Je le ferai avec plaisir. Si tu as des questions, j'y réponds. Laisse-moi des commentaires sur cette vidéo. Like-la si elle t'a plu. Je te dis à tout bientôt. Salut.